Bref, ces journalistes vedettes ne sont pas des journalistes ordinaires et ils sont assez proches des politiques et des patrons qu'ils interviewent. Moi, je dirais que finalement, c'est un seul et même monde. C'est un monde unique. C'est un peu comme si dans une famille, certains avaient décidé de faire politique, d'autres faire économie, et les troisièmes journalisme. On a souvent ce sentiment. Ces gens partagent le même mode de vie, les mêmes valeurs, les mêmes amitiés. Ils vont dans les mêmes hôtels, ils passent les vacances dans les mêmes lieux. C'est une famille, réellement. Les relations entre journalistes et politiques sont parfois tellement proches qu'elles se transforment en véritable passion. Liaison amoureuse sans détour qui s'affiche et se vendent sur papier glacé. Sûrement un effet de l'exception culturelle française. Notre pays n'est-il pas la patrie de l'amour ? Le cas de Christine Ockrent mérite qu'on s'y attarde. Alors que son mari occupe en 2008 le poste de ministre des Affaires étrangères, elle est nommée numéro 2 du nouveau pôle audiovisuel extérieur de la France, directement par le président de la République. France Monde, c'est le nom de la future holding de l'audiovisuel extérieur de la France. Cette superstructure regroupera France 24, créée il y a 1 an, TV5 Monde, la chaîne francophone, et Radio France Internationale. Alain de Pouzillac, le patron de France 24, ici au centre, présidera cette holding. Christine Ockrent sera nommée numéro 2. Alain de Pouzillac est nommé par le chef de l'État. Il aura pour directrice générale, elle aussi nommée par l'Élysée, Christine Ockrent. 40 ans après Alain Peyrefitte, l'indépendance des journalistes a fait d'énormes progrès. Un ministre n'a plus à s'inviter au journal télévisé pour vanter la politique de son gouvernement. C'est sa femme qui le fait pour lui tous les jours. Ça me paraît antique ou soviétique. C'est beau comme l'antique. Je considère pour moi, Claire Chazal, que l'argent et la politique doivent être séparés. Je pense que l'un ne doit pas avoir base sur l'autre, notamment lorsque ces puissances économiques détiennent de très grands médias. Ce journal de 20 heures est un véritable événement. Pour la première fois depuis la privatisation de TF1, un élu de premier plan attaque en direct l'indépendance de la chaîne. Et ce n'est pas la connivence entre journalistes et pouvoir politique que François Bayrou dénonce, mais la dépendance des principaux médias français au pouvoir économique. Je puis vous assurer qu'il y a un problème républicain dès l'instant que de très gros intérêts financiers, industriels, sont liés à de très gros intérêts médiatiques et sont en liaison intime avec l'État. Face à un membre de la majorité politique qui a privatisé sa chaîne en 1987, Claire Chazal hausse le ton. Il n'est pas question pour la star du journal de TF1 de laisser ternir la réputation du groupe Bouygues, son employeur. Et puis après tout, elle n'est pas la seule journaliste à travailler pour un grand groupe industriel. Prenons un exemple, sur une chaîne du service public cette fois. Ce jour-là, c'est la rencontre entre 2 autres grandes stars du paysage médiatique. La majorité des Français n'a pas connu le divertissement sans l'un et l'information sans l'autre. Ce jour-là, Michel Drucker, ancien et futur employé du groupe Lagardère, consacre son émission à Jean-Pierre Elkabbach, ancien et actuel employé du groupe Lagardère. Et qui décident-ils tous les deux d'inviter ? Arnaud Lagardère, leur patron. Arnaud, je vous remercie infiniment parce qu'on vous voit très très peu. Vous êtes un homme discret qui se montre jamais. Vous dites c'est pas mon rôle d'être devant les caméras. Absolument. Vous êtes venu par amitié pour Jean-Pierre, qui a été le conseiller de votre père et que vous avez connu du temps de votre père. Un petit mot quand même. Ce que représente le groupe Lagardère, qui est une entreprise leader dans le monde des médias de la haute technologie, parce que le public ne le sait pas, mais il a pratiquement affaire quotidiennement au groupe, qu'il lise un livre, qu'il lise une revue de télévision, qu'il écoute la radio, qu'il prenne un avion. Je vous remercie, ça va être bien repris dans le Canard enchaîné. C'est pas un peu ça ? C'est un peu ça, mais il ne faut pas trop le dire. Non, très sérieusement. C'est d'abord une fantastique aventure humaine. C'est à peu près 250 000 personnes dans le monde. Arnaud Lagardère a raison de taper sur les doigts de Michel Drucker.
Le groupe qu'il dirige est une fantastique aventure humaine. Et certainement pas un monopole qui envahirait nos vies. Pour le prouver, nous allons démontrer qu'il est parfaitement possible de passer une journée sans le groupe Lagardère. Prenons un Français moyen, Monsieur Lambert. Chaque matin, Monsieur Lambert se réveille au son d'Europe 1, la principale radio du groupe Lagardère. Mais il peut très bien choisir d'écouter Radio Classique, la radio du groupe LVMH. Sur le chemin du travail, Monsieur Lambert peut acheter son journal dans l'un des 1000 points de vente du groupe Lagardère. Mais il peut aussi préférer un gratuit du groupe Bolloré. Au bureau, la collègue de Monsieur Lambert peut s'informer en surfant sur un site du groupe Lagardère ou en feuilletant un magazine du groupe Lagardère. Mais Monsieur Lambert, lui, peut lire le quotidien du groupe Dassault. En rentrant chez lui, Monsieur Lambert peut acheter l'un des 20 magazines